mais qui vous permet à peu près d'évaluer. Pour ne pas que l'entrepreneur vous prenne comme un gaou fini. Et puis il sort les katas sur vous et puis on dit tiens. L'entrepreneur entend vous faire quelque chose. Voilà. D'accord. De toute façon, il va vous faire quelque chose. Un novice, on fait pas. Il va vous faire quelque chose. Ça là, on laisse ça. Il va vous faire quelque chose. Mais il va doser. Il va doser. En ivoirien, doser, ça veut dire qu'il ne va pas trop faire fort, quoi. Il va pas trop tac, 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 tac. Voilà. Donc, de façon générale, selon les personnes, le gros œuvre pour la construction d'un immeuble, le gros œuvre, c'est... Hello, je suis Jessica Gédé, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans l'immobilier, dans la restauration, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business, d'immobilier et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, mais surtout, abonnez-vous! Actuellement, l'immobilier est le secteur en Afrique le plus porteur et cela de très loin. Ça construit à tout va, en tout temps et en tout lieu. Et si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans l'immobilier en Afrique, si tu veux construire des appartements, des studios à des coûts défiant toute concurrence dans les respects des règles de l'art que tu vas mettre à louer, ou même si tu veux construire ta maison pour un budget de 15 000 €, autour de 15 000 €, je vais te dire que tu es à la bonne porte. Je vais te demander d'aller dans la description pour pouvoir prendre des informations, pour pouvoir entrer en contact avec mon équipe et moi, pour pouvoir donner vie à ton projet. Tiens, affaire de construction d'immeubles là, les gens ne laissent pas. Les gens ne laissent pas. Les gens veulent... Tu montes, tu descends, tu parles, les gens veulent construire un immeuble. Les gens veulent vraiment construire un immeuble. Donc aujourd'hui là, je vais vous donner les coûts et les étapes pour pouvoir construire un immeuble. Vous ne voulez pas laisser faire d'immeuble là. Bon, je vais donner quand même. Je vais donner bien. Vous ne laissez pas faire d'immeuble là. Donc, on peut être têtu comme ça, Dama. On peut être têtu comme ça. Bon, allons-y dans faire d'immeuble. Bien. Avant de commencer la construction d'un immeuble, je dis un immeuble qui va durer dans le temps. Un immeuble qui ne va pas faire 1, 2, 3, je tombe. Ce n'est pas de ce genre d'immeuble là que je parle. Des vrais immeubles qui vont tenir dans le temps. Quand je parle d'immeuble, on va aller pour un R+3 parce que c'est vraiment ça qui revient le plus, R+3, R+3. Donc, si vous voulez construire un R+3 qui ne va pas tomber, qui ne va pas s'écrouler et qui va durer dans le temps, qui ne va pas vous faire avoir beaucoup de rénovation à faire, beaucoup d'entretien à faire, voilà les démarches qu'il faut suivre. La première des choses à faire, écoutez-moi les immeubles là, venez-y, écoutez-moi. La première des choses à faire, c'est ce qu'on appelle l'avant-projet. L'avant-projet, c'est-à-dire que tu n'as même pas encore mis brique. Vous voulez qu'on parle, on va parler. Tu n'as même pas encore mis brique. Tu n'as pas encore mis brique, tu vas aller voir un architecte. C'est l'architecte qui va faire le plan d'architecture pour ton immeuble. C'est la première des choses que tu vas faire. Une fois que tu as fini l'architecte, quand tu vas voir l'architecte, tu donnes l'argent là-bas. Tu donnes l'argent là-bas et tu donnes l'argent là-bas. Voilà. Tu donnes. En général, les architectes qui demandent entre 5%, ça dépend du cabinet. Hein. Ça demande entre 5%, d'autres même vont jusqu'à 10% du budget de ton projet. Voilà, donc tu vas chez l'architecte. Une fois que tu as quitté chez l'architecte, tu vas prendre ton plan. Ça va, tu n'as pas encore commencé à construire, hein. Tu n'as rien. Tu n'as pas encore commencé à construire. Tu vas prendre ton plan, tu vas aller chercher un cabinet d'études. Là-bas aussi, c'est les catégories. Il y a les grands cabinets qui vont te donner des sortes de garanties. Il y a les cabinets qui se débrouillent. Il y a les cabinets individuels, voilà. Donc, tu as différents cabinets, voilà. Mais en général, tous ces cabinets-là, une fois qu'ils sont reconnus, ils sont reconnus par l'État, ça va quoi. Peu importe la grandeur, la grosseur, les projets sur lesquels ils sont. Donc, tu vas aller voir un cabinet.
le cabinet va te faire l'étude de sol. Oui, il va te faire l'étude de sol et il va te faire ce qu'on appelle les plans structurels. Les plans structurels, c'est-à-dire le béton armé, la structure de ton bâtiment là. Ils vont te mettre ça en exergue. Et surtout, une fois que les ingénieurs géo ont déterminé l'importance du sol, il y a les ingénieurs civils aussi, ingénieurs béton, qui vont te calculer les charges de ton bâtiment. Voilà. Une fois qu'ils te calculent les charges, c'est-à-dire ton bâtiment, la chaque charge, il y a des trucs qu'ils appellent la descente des charges. On ne va pas aller dans des termes trop techniques. C'est le poids. Voilà, c'est le poids de ton bâtiment. Le poids de ton bâtiment avec les habitants, avec les lits, avec tous ceux qui vont être dans ton bâtiment approximativement. Ils vont te calculer ça. Et ils vont te dire, je parle de manière très terre à terre pour que tout le monde comprenne, ils vont te dire au niveau de la structure là, quel type d'armature il te faut. Voilà, quel type de béton il te faut. Tout ça là, ils vont te donner ça. Parce que les gens construisent, c'est-à-dire en sautant ces étapes là, comme je vous dis tout ça là, c'est l'argent. Donc les gens ils ne veulent pas cette partie là. Alors que c'est la base même. C'est la base. Si tu ne veux pas avoir mon immeuble s'est effondré là, c'est la base. C'est la base. Ça, c'est pas l'entrepreneur qui fait ça. L'entrepreneur, je veux dire, tous les gens là, ceux qui m'ont écrit là pour les immeubles là, que l'entrepreneur m'a dit blablabla, l'entrepreneur, c'est pas le travail de l'entrepreneur. C'est pas le travail de l'entrepreneur. L'entrepreneur, quand il a ces données là, lui, il chiffre. L'entrepreneur, il chiffre. L'entrepreneur, il fait le métrage. Mais l'entrepreneur ne fait pas les calculs pour pouvoir faire un bâtiment. Si vous donnez la totalité à l'entrepreneur doit aller voir un cabinet d'architecte, il doit aller voir comment on appelle ça, il doit aller voir un cabinet d'études pour pouvoir lui réaliser l'ouvrage. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut que vous arrêtiez avec vos histoires d'entrepreneur, mon entrepreneur. Non, 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 je vous donne les étapes. Toi-même, tu peux te lever, mettre d'ouvrage, tu vas voir ton architecte, tu vas voir ton cabinet d'études, tu cherches ton entrepreneur pour pouvoir mettre sur pied ton immeuble. Voilà, ça c'est comme ça qu'il faut fonctionner. N'oubliez pas le permis de construire. Je n'ai pas dit parce que quelquefois je pense que c'est tellement évident. Il y a le permis de construire dedans. Parce que ici, malheureusement, en tout cas moi, dans la zone où je suis là, c'est que ça. Les gens construisent sans permis de construire. Donc ça veut dire s'il n'a pas construit un permis de construire, ça veut dire qu'il s'est débrouillé. Quand tu vois même le débrouilleur, le débrouilleur qui est là, toi, tu dis, oh mon Dieu, tu attrapes ta main, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, mes valeureux, ne faites pas ça. Soyez des gens sérieux. Si vous voulez construire un immeuble, toutes ces étapes-là, il faut passer par toutes ces étapes-là. Voilà. J'insiste, je persiste, je signe architecte, cabinet d'études. Et ensuite, vous allez vers l'entrepreneur. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé vers l'entrepreneur, la partie, j'ai dit c'est affaire d'argent. Vous avez déjà payé. Tout cela, vous avez payé. Un cabinet d'études, ils peuvent te prendre selon ton projet, puis selon le cabinet, en 5 millions et 10 millions. Voilà. Je ne connais pas ton projet, je ne connais pas la surface à bâtir et tout ça. Donc, mais c'est entre ça c'est ce qu'ils peuvent te prendre. Voilà. Une fois que vous avez laissé cela, que vous avez laissé plus d'une dizaine de millions, déjà pour commencer, voilà, vous allez chercher un entrepreneur. Vous allez chercher quelqu'un qui va mettre en exécution le projet. Voilà. Donc, l'entrepreneur, là, moi, je vous conseille de prendre quelqu'un du métier, c'est-à-dire qui a fait des études par rapport à ça, c'est-à-dire soit un architecte, soit voilà, ou soit un ingénieur, un truc comme ça. Ou, vous pouvez aussi aller vers des personnes qui ne sont pas... qui ont bonne réputation, voilà, qui ont bonne réputation, qui vous sont recommandés et qui vont suivre cette démarche-là. Voilà, qui vont suivre cette démarche. C'est-à-dire, si vous allez vers la personne doit avoir ses différents intervenants, vous le savez, voilà, pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi. Et puis, il va fixer les coûts. Fixer les coûts, là, moi, en tant qu'entrepreneur, je peux exactement fixer, vous faire combien ça coûte, exactement, à la brique près. Mais vous, dans la mesure où vous n'êtes pas entrepreneur, je vais vous donner une petite tactique, une petite technique qui n'est pas juste
à 100%, mais qui vous permet à peu près d'évaluer. Pour ne pas que l'entrepreneur vous prenne comme un gaou fini, et puis il sort les katas sur vous, et puis vous dites, tiens, l'entrepreneur entend vous faire quelque chose. Voilà, d'accord. De toute façon, il va vous faire quelque chose, ne vous en faites pas, il va vous faire quelque chose. Ça là, on laisse ça, il va vous faire quelque chose, mais il va doser. Il va doser. En ivoirien, doser, ça veut dire qu'il ne va pas trop faire fort, quoi. Il va pas trop tac, 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 voilà. Donc, de façon générale, selon les personnes, le gros œuvre pour la construction d'un immeuble, le gros œuvre, c'est autour de 60 000 francs le mètre carré de construction. Voilà, 60 000 francs le mètre carré. Si vous devez construire un bâtiment sur 100 mètres, voilà, vous faites 60 000 multiplié par 100 mètres. Voilà, ça va vous faire 6 millions. 6 millions. 6 millions par niveau. 6 millions par niveau. Par niveau. C'est-à-dire fondation. Voilà, vous allez prendre la fondation. La fondation, ça va vous revenir à 6 millions. Le rez-de-chaussée, ça va vous revenir à 6 millions. Premier étage, 6 millions. Deuxième étage, 6 millions, ainsi de suite. Voilà, c'est ça que ça va vous faire. Autour de 60 000 francs le mètre carré. Voilà, 60 000 francs le mètre carré. Bien, maintenant dans une deuxième phase, pour le second œuvre, voilà, pour le second œuvre, c'est, de façon générale, le gros œuvre, c'est la même chose, hein, c'est les parpaings, le fer et tout ça, donc c'est la même chose. Mais le second œuvre, c'est le second œuvre qui va faire la différence. C'est le second œuvre qui va faire la différence. Si vous voulez du bas de gamme, bon, moi je ne comprends pas, tu vas faire immeuble pour faire bas de gamme, tu vas louer ça à combien? Mais bon, il faut dire ça quand même. Pour le bas de gamme, vous allez être autour de 40 000 francs. Autour de 40 000 francs, c'est des fourchettes 40 000, 50 000 francs pour le bas de gamme. Pour le moyen de gamme, autour de 60 000 francs. Voilà, 60 000 francs, 70 000 francs. Parce que ça c'est vraiment des trucs très difficiles à déterminer d'une façon très juste. Voilà. Parce que les interrupteurs, il y a des interrupteurs que nous allons faire à 1000 francs, 1500. Donc, vraiment, c'est des fourchettes, quoi. Voilà. Donc, et maintenant, le haut de gamme, c'est à partir de 75 000 francs. Je dis à partir. Là, c'est une fourchette haute parce que ça peut faire 75 000 francs, ça peut faire 100 000 francs, ça peut faire 200 000, 300 000, 400 000, 1 million, comme vous voulez. Voilà. Donc, c'est ces prix-là que vous avez. Toutes les personnes, s'il vous plaît, toutes les personnes qui m'écrivent pour me parler d'immeubles, voilà vraiment les démarches. Voilà vraiment les démarches. Et voilà même les coûts en général. Les coûts en général. Ça peut être affiné. Mais vous savez à peu près, ça peut être plus, moins, mais c'est dans ces fourchettes-là. Le gars ne va pas venir vous dire, comment on appelle ça, il va pas venir vous dire, l'entrepreneur ne va pas venir vous dire que le gros œuvre de votre R+3, que le gros œuvre, c'est 200 000 francs par exemple le mètre carré. Il ne va pas vous dire ça. Si vous dites ça, il vous prend pour bébête. Voilà. Il vous prend pour bébête, il veut vous faire du sale. Voilà, il veut vous faire du sale. Donc vous savez que le gars n'est pas sérieux. Voilà. Donc c'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux. Vous avez ces outils pour pouvoir sélectionner votre entrepreneur et vous pouvez y aller. Au niveau des coûts. Voilà, au niveau des coûts. Comme je vous dis, l'entrepreneur, si vous ne prenez pas un architecte, si vous ne prenez pas un ingénieur, prenez quelqu'un qui vous est recommandé, qui a quelque sorte pignon sur rue, dont on parle de ses œuvres, de ses ouvrages en bien. Voilà, quelqu'un qui vous est recommandé. Vous pouvez également, parce que de façon générale, si vous allez vers un architecte ou un truc, ça va coûter, voilà, c'est le prix de l'architecte. Avec un entrepreneur qui est peut-être technicien, un truc comme ça, ou même pas, mais qui sait s'entourer de bons ouvriers, de bons manœuvres, vous pouvez également y aller, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il faut vérifier que cette personne-là, effectivement, a déjà des constructions
est plutôt recommandé comme étant quelqu'un de bien. Il faut veiller à ça avant d'aller vers la personne. Voilà. Donc, une fois que vous avez ces différentes étapes-là, vous pouvez... Et j'oubliais aussi, pour les entrepreneurs, il faut les mettre en concurrence. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller vers un seul, il faut prendre plusieurs entrepreneurs. Il faut prendre plusieurs entrepreneurs et vous renseigner sur ces personnes et voir les devis qu'ils vous font par rapport à la construction de votre immeuble. C'est très important de faire comme ça. Bien, mes valeureux, donc voilà de façon basique les différentes étapes pour pouvoir construire un immeuble dans ce que j'appelle les règles de l'art. Pour pouvoir construire un immeuble dans les règles de l'art. Si vous voulez construire votre immeuble, allez vers cette façon de procéder là, vers ce fonctionnement là. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans les problèmes. Bien. Je vais terminer ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et on avance ensemble.